C'est coupé. C'est coupé, l'OLED. Ah. Je m'excuse, il y a eu une coupure. Donc, on reprend. On reprend, il y a eu une coupure. Donc, voilà les quatre classifications de ces fractures bimalléolaires. Il y a un autre aspect, c'est les fractures unimalléolaires. Yani, tu te une seule malléole. Elles sont secondaires à un choc direct, mais lorsque on a une fracture sphéroïde de la malléole externe, on doit toujours jeter un coup d'œil sur la malléole interne. Regardez l'aspect de la malléole interne, il y a un espace entre l'astragale et la malléole interne. C'est l'équivalent de la rupture du ligament latéral interne. Dans ce cas-là, on a le droit de dire, cette fracture-là, faites attention l'OLED, c'est l'équivalent de fracture bimalléolaire. L'équivalent, yani la malléole externe, elle est fracturée avec un type de fracture sphéroïde, et la malléole interne, elle n'est pas fracturée, mais il y a une lésion ligamentaire. On appelle ça l'équivalent de fracture bimalléolaire. Demain, si on nous dit c'est quoi l'équivalent d'une fracture bimalléolaire, c'est une fracture sphéroïde de la malléole externe. On voit bien le trait de la spire dans la radiographie de profil, sauf le curseur qui fait un Winimchi. Et il y a cet espace-là. Normalement, il n'y a plus cet espace-là en cas de normalité, mais comme il y a un gros espace, donc il y a une rupture du ligament latéral interne, et on appelle cette fracture-là l'équivalent de fracture bimalléolaire. La clinique, c'est toujours nos trois tiroirs, la douleur. Tout malade qui a une fracture au niveau de l'appareil locomoteur, il a toujours une fracture, il a des déformations. Mais l'objectif, c'est les lésions cutanées, les lésions vasculaires et l'examen neurologique. C'est comme dans le pilon tibial, l'important, c'est les lésions cutanées. C'est rare de trouver des lésions vasculaires et des lésions neurologiques à ce niveau-là. L'imagerie médicale, la radio, de face et de profil, nous permet de situer nos deux malléoles, voire la malléole interne et la malléole externe. Il y a un élément qui est très important, vous devriez le savoir en tant que futur médecin généraliste. Les éléments radiologiques de la bonne réduction d'une fracture bimalléolaire sont, on parle de 4 éléments. La réduction parfaite de la malléole externe, surtout concernant l'axe, la longueur et son action. Voilà. C'est le premier élément. Il faut la réduction parfaite de la malléole externe. Deuxième élément, la réduction de la malléole interne. La malléole interne doit être bien réduite. Zos, tlata, la congruence articulaire tibio-astragalienne. C'est ça, la congruence, c'est-à-dire qu'il y a un espace, c'est la congruence, c'est ça, c'est la congruence. Il ne faut pas qu'il y ait un tassement. Et l'axe du tibia doit passer par le centre de la cheville. L'axe, tu as le tibia interna, mesuré ou là, une perpendiculaire, elle doit couper en deux l'astragale. Les éléments de bonne réduction d'une fracture bimalléolaire. Réduction parfaite de la malléole externe, réduction de la malléole interne, congruence articulaire tibio-tarsienne et l'axe du tibia. Quand est-ce qu'on parle de fracture bimalléolaire grave? Il y a 3 éléments. La malléole externe, elle est communicative, c'est dans le cadre des fractures par abduction abîmée. L'espace tibio-péroné inférieur est élargi, donc ça va impliquer une lésion ligamentaire et une fracture communicative du pilon tibial qui s'associe à la fracture bimalléolaire.
les critères de gravité d'une fracture bimalléolaire. Il faut bien les connaître à l'oula. Qui ont fracture bimalléolaire grave, ça veut dire que c'est une fracture qui nécessite un traitement chirurgical. Traitement chirurgical et pas orthopédique. Orthopédique, c'est 0. L'évolution, dans 8 à 12 semaines, 8 à 12 semaines, ces fractures-là vont consolider. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a des complications articulaires qui peuvent s'y associer aux fractures du pilon tibial. Les complications cutanées, c'est comme dans le pilon tibial. Le déplacement secondaire, c'est l'apanage du traitement. C'est l'apanage du traitement orthopédique. Les complications, c'est la pseudarthrose, c'est le calvicieux et surtout l'arthrose de la cheville. Donc, l'objectif de notre traitement est d'obtenir une réduction parfaite afin que le malade puisse y aller faire sa rééducation. On doit faire attention aux problèmes cutanés. Les moyens, on doit les réduire. C'est le traitement chirurgical, les vis malléolaires. Il y a des vis qu'on les appelle les vis malléolaires. Ils sont spéciales pour la synthèse de la malléole. Au niveau du bloc opératoire, les plaques vissées, c'est pour le tibia. Et des fois, lorsque c'est communicatif, on met des broches. Voilà l'exemple d'une fracture bimalléolaire, très spéroïde à ce niveau-là. Donc, c'est une fracture spéroïde, c'est le type 3 Hadia, avec une fracture de la malléole interne, réduction par une plaque du péroné et par une vis malléolaire, quelqu'un qui a une vis et vis malléolaire, et comme ça, on a par exemple les critères d'une bonne réduction, mais quand on a خلاص هنا رجعوا هاي la longueur du péroné, l'axe du tibia qui coupe en deux l'astragale, la malléole interne est bien réduite et la congruence articulaire. Voilà l'ouled. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui. Est-ce que vous avez des questions, Loulad? Docteur, s'il vous plaît. Oui, Tadli. Pour dire que cette fracture est en abduction, on se base sur la radiologie ou sur l'interrogatoire du patient? Pour dire que cette fracture est en abduction ou en adduction. Pardon, vous me posez la question, c'est des fractures bimalléolaires, haka? Oui, docteur. Oui, où est-ce qu'il y a? Tadli. L'interrogatoire. On interroge le patient comment sa fracture était faite ou on l'analyse par rapport à la radiologie, la radiographie. J'ai pas bien entendu. Pardon. Vous me parlez, Samhini, vous me parlez des critères de réduction? Non, docteur, la classification. Oui. Vous me parlez de quoi? De la classification. De la classification. De patient? La classification. Oui, la classification. La classification simple, la classe. Le type 1, c'est la fracture bimalléolaire par adduction. Le mot adduction. Non, docteur, j'ai compris la classification. Je parle pour dire que cette fracture est en adduction. Pour la classer, on se base sur la radiographie faite. Le type 1, c'est la fracture bimalléolaire par adduction, A, 2D.
Ça veut dire dedans. Les dégâts, sauf que la flèche elle est en dedans, les dégâts vont y aller au niveau de la malléole interne. Au niveau de la malléole externe, il n'y a pas grand-chose. Les ligaments tibio-péroné et la membrane, elle est intacte. Le type 2 par ABD, c'est en externe. Les dégâts au niveau de la malléole externe, elle est communitive. Et au niveau de la malléole interne, il y a un petit trait de fracture. Le type 3, c'est les fractures par rotation externe et pronation. C'est les mêmes que l'abduction, mais le trait de fracture lichen communitif au niveau de la fracture par abduction, il est spéroïde, il est toile. Il n'y a pas de luxation. Il n'y a pas de luxation. Et le type 4, toujours par rotation externe, toujours la rotation externe, mais par supination. Supination, ça veut dire que la plante du pied, elle regarde en haut. Il y a le فرق entre bimalléolaire par rotation externe, supination, et pronation. الفرق الوحيد هو في la supination, les ligaments intertibio-péroniens ou la membrane interosseuse elle est intacte. L'autre là, elles sont déchirées. Mais شوفي مليح l'image, شوفي مليح بنتي l'image, c'est les mêmes. C'est les mêmes. الفرق الوحيد في par supination, في le type 4, que ces ligaments-là, tibio-péronés, sont intacts. Oui, docteur, merci. فهمتي دركا؟ Merci. فهمتي بنتي ولا ما فهمتيش؟ Oui, فهمت docteur, merci. شوف، c'est très simple. دايما on se base sur la malléole externe et la malléole interne. Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? فهمتيو؟ Aya, merci. Allez, bonne journée. Merci, docteur. Au revoir. Merci, au revoir.